Amen. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas encore, hein? Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. J'espère que tu crois cette parole qui est non seulement une puissance, une confession, mais aussi qui est la vérité. C'est une parole dont Jésus dit toutes choses sur cette terre passeront, mais parmi les paroles, celles dont nous venons de citer, celles dont tu viens de confesser, c'est une parole éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes le 4e dimanche du mois. Dans ce mois, nous avons 5 dimanches. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nous continuerons le thème « Comment être délivré des sorciers ». Le dimanche prochain, nous continuerons le même thème. C'est une grâce que Dieu donne, ce qui fait que nous aurons l'opportunité de prier avec le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut noter, nous l'avons vu la fois dernière, nous avons parlé des symptômes. Lorsqu'une personne est attaquée par les forces du mal, cela peut être les forces de l'occultisme, cela peut être les forces de la sorcellerie, quel que soit le nom que l'on peut donner à ces forces, lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué par ces forces, la fois dernière nous avons donné des exemples où nous comprenons que quand ces choses se passent dans notre vie, il y a des forces ou des puissances qui sont en train d'agir. Nous avons parlé des situations de maladie où la médecine n'arrive pas à apporter une solution. Nous avons parlé des cas où des personnes souffrent et quand, quelles que soient les analyses que l'on fait, on ne trouve absolument rien. Nous avons parlé des cas d'enfants lorsqu'ils étaient en maternelle ou bien en élémentaire, où au début de leur scolarité, ils étaient très intelligents et à un moment donné, les parents se rendent compte que ces enfants n'y arrivent pas et que ces enfants sont parmi ceux qui sont les moins travailleurs de leur classe. Nous avons parlé aussi des personnes qui ont des difficultés à trouver un mari ou à trouver une femme. Et nous avons parlé en témoignage de ce jeune homme qui avait un pied qui puait et qui, dans son rêve, s'est retrouvé sur un marché et a pu se rendre compte que le pied qui était vendu était son pied. Et il l'a récupéré, et cela à la suite d'une prière avec un serviteur de Dieu. Et le lendemain, la plaie incurable a pris fin. Et en ce sens, nous avons attiré notre attention sur ce que l'on appelle les marchés spirituels. Bien aimés, les marchés spirituels existent. Et certains chrétiens se retrouvent sur ces marchés dans leur sommeil, soit en train d'acheter ou bien en train de recevoir la monnaie après avoir acheté. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien à faire dans les marchés spirituels. Lorsque tu te retrouves dans un marché spirituel, dans ton sommeil, sache que les ténèbres sont en guerre contre toi. Et tu dois te lever, tu dois combattre cette réalité, cette donnée. Lorsqu'un enfant de Dieu est confronté à des attaques qui sont liées à ses finances, que ce soit par rapport à des rêves où elle se rend compte qu'elle est en train d'utiliser sa carte bancaire. Je me rappelle d'une sœur en Christ, les rêves qu'elle faisait concernant
le retrait des biais, la machine où l'on pouvait retirer des biais, c'était une machine qui date des années passées. Cela n'est pas normal. Lorsque tu fais de tels rêves, tu dois comprendre qu'un travail a été fait pour te ramener en arrière. Et c'est ce que l'on appelle les esprits de ralentissement. Il y a eu le témoignage d'une sœur en Christ. Cette dernière, le jour où elle est née, nous avons abordé le cas du placenta la fois dernière, nous sommes passés dessus. Le jour où cette sœur en Christ est née, son père a reçu le placenta et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé l'enterrer parce qu'il fallait enterrer le placenta. Mais, bien aimé dans le Seigneur, si tu as plutôt un père qui ne connaît pas Dieu, ou bien un père qui aime pratiquer dans les ténèbres, s'il récupère ton placenta, ou bien s'il a récupéré ton placenta, sache qu'il a travaillé sur ton placenta. Le problème du placenta, c'est que le placenta est un lien direct avec la destinée d'une personne. Et donc, s'agissant de cette sœur, le jour de sa naissance, son père est allé enterrer le placenta dans un endroit bien déterminé. Mais au moment où il y allait, il y avait deux femmes voisines qui suivaient la scène. Et donc ces deux femmes voisines ont suivi la sœur et le père en question pour voir exactement où est-ce que ce dernier avait enterré le placenta. Après le départ du père, elles ont déterré le placenta et elles ont prononcé la malédiction sur le placenta au point même de déchirer le placenta. Elles ont invoqué la mort et la destruction sur ce placenta. La conséquence, c'est que par la suite, cet enfant, tout ce qu'elle entreprenait ne marchait pas. Elle ne rencontrait que des blocages, des oppositions. L'Éternel veut s'adresser à certaines personnes qui sont là cet après-midi. Si tu es issu d'une famille dont le père ne craint pas Dieu, ou dont le père ou la mère ont l'habitude de toucher à des choses qui sont idolâtres ou obscures, sache qu'une marque a été mise sur ton placenta. Et tu as besoin de demander à Dieu d'intervenir dans ces situations. Et donc, s'agissant de cette sœur, sa vie n'a été que difficulté. Elle a perdu ses parents et après, finalement, elle s'est retrouvée à la tête d'un gang de bandits, donc à la tête d'un gang, chef de gang. Et elle passait son temps à tuer, à détruire tout sur son passage. Le jour où ils ont décidé de braquer une église, les sommes, les finances d'une église, l'Éternel ce jour-là a visité cette sœur parce qu'elle voulait tuer le pasteur et la puissance de Dieu l'a atteint. Dans cette situation, par la suite, l'Éternel l'a visité, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, la nouvelle naissance est une nécessité. Si dans ta famille, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, invite-leur à le faire. S'ils ne veulent pas en entendre parler, continue à prier afin que l'Éternel se manifeste. Mais si dans cette famille, il y a des gens qui sont déjà sorciers et ils ont décidé de faire que du mal, laisse le Seigneur lui-même s'en occuper. Tu dis, Seigneur, ces genres de personnes que toi-même tu t'en occupes. Parce que le danger, nous l'avons déjà dit, lorsqu'une personne est sorcière et tu passes ton temps à prier pour elle, surtout par rapport à sa repentance, c'est que tu es en train de lui donner ce que l'on appelle des vitamines. Tu es en train de redonner encore plus de force à cette personne. Tu es en train de le doper spirituellement pour qu'il puisse te faire encore plus de mal. Nous avons déjà donné le cas de cette sœur en Christ qui était combattue par sa propre sœur aînée parce que tout ce qu'elle demandait dans la prière, c'est la sœur aînée qui recevait cela. Et un jour, Dieu, elle a vu dans le rêve la main de Dieu qui voulait frapper cette sœur aînée et elle s'est interposée, s'est mise entre elle, entre la main de Dieu et sa sœur.
Elle dit, mais je ne comprends pas. Alors l'Éternel lui dit, mais chaque fois que je veux mettre fin à l'œuvre de cette femme, tu viens toujours t'interposer par tes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. En fin de compte, cette sœur, par les prières, elle a été délivrée. Elle a eu un mari, elle a eu un enfant. Elle est retournée dans son lieu, là où elle est née. Et c'est là où les femmes qui étaient à l'origine de son problème portaient l'enfant qu'elle avait et voulaient aussi travailler sur cet enfant. La puissance de Dieu les a frappées. Elles ont perdu la vue, comme Saül. Et c'est là, par la suite, qu'elles ont confessé tout ce qu'elles ont fait contre le placenta de cet enfant. L'Éternel veut s'adresser à une sœur qu'elle a cet après-midi. Lorsque la sœur est née, le placenta a été enterré et là-dessus, il y a eu un arbre qui a été planté. Durant cette semaine, le Seigneur m'a dit, il y a un enfant au niveau de mon peuple dont les gens ont arraché cet arbre. Cela veut dire que, sachez une chose, l'arbre est nourri par le placenta. Cela veut dire indirectement tout ce qu'on fait contre cet arbre, la personne à qui appartenait le placenta aura des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas demandé des détails à Dieu qui est-ce, mais nous savons d'où vient la personne, le pays d'où vient la personne, l'endroit d'où vient la personne. Nous n'entrons pas dans les détails, mais pour te dire que si tu es issu d'une famille où les gens ont l'habitude de faire cette pratique, de récupérer le placenta et après de planter un arbre par-dessus, sache que tu as à te réveiller et aller devant le trône de Dieu, afin que tout ce qui a été établi entre toi et cet arbre, que cela soit coupé. Parce que si l'arbre est déraciné, cela veut dire tout simplement que les gens en veulent à la vie de la personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les différents éléments dont nous sommes en train de parler par rapport à la façon dont les puissances des ténèbres travaillent contre les enfants de Dieu. Nous remercions notre Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire. Amen. Bien-aimés, certaines personnes peuvent se rendre compte qu'ils sont combattus au travers des rêves, des songes ou des révélations qu'ils ont reçues directement ou par le biais d'autres enfants de Dieu qui ont la crainte de l'Éternel. Quelle que soit la révélation que tu reçois de la part d'un enfant de Dieu, prends toi-même la peine d'aller devant l'Éternel pour dire, Seigneur, telle personne a reçu telle révélation de ta part pour moi. J'aimerais que tu m'éclaires. J'aimerais que tu me dises exactement ce qu'il en est. Parce que ce que Dieu dit à la personne qui reçoit la révélation sur toi ne sera pas la même chose que Dieu te dira. Parce qu'en ce qui te concerne, Dieu ira encore plus en profondeur si ce qui a été dit est vrai.